Vous écoutez Espérance FM, voici les vœux de Daniel Millard, directeur du département des ministères de la Famille à la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour de la Martinique. Bonne année à tous, bonne année à toutes les familles. Ce département, les ministères de la Famille, veut porter attention aux couples, aux pères, aux mères, aux familles, aux aînés, aux jeunes qui font face à leur développement sentimental, en fait à toutes les composantes de la famille. L'objectif étant de mettre à la portée de nos membres d'église et de nos amis des ressources pour les aider à vivre dans la joie, l'équilibre et l'épanouissement et de faire de leur famille, de leur foyer, un lieu d'épanouissement pour tous et de pouvoir répandre alors ce bonheur dans leur entourage. Quoi de plus beau qu'une lumière qui se répand de proche en proche, gagnant sur l'obscurité. Bonne année à tous. Oui, nous vous souhaitons ce qu'il y a de meilleur dans le Seigneur, la santé et tout ce qui peut contribuer à votre épanouissement, tant spirituel que physique, matériel, c'est-à-dire à tous égards. L'année est dite nouvelle. Nous changeons de calendrier. Mais ce qui fait l'année nouvelle et belle, nous le savons pertinemment, c'est surtout notre résolution à adopter un nouveau comportement. Un comportement qui contribue à aider chacun dans le foyer à se sentir plus aimé, plus respecté, plus valorisé, soutenu dans les bons comme dans les mauvais moments. Ne me dites pas que vous êtes entré dans l'année nouvelle au coucher du soleil ou aux 12 coups de minuit avec armes et bagages bruts de décoffrage. Pas dit moins que 2020 prend zot exactement même manière qu'ils ont taillé en 2019. Le bonheur ne sera jamais, et vous le savez bien, quelque chose que l'on vous versera tout cuit dans la gorge. Le bonheur, on le sait tous, ça ne tombe pas tout cuit dans le bec. Le bonheur s'obtient toujours après des efforts persévérants, après un long travail patient. Dites-moi, avez-vous vraiment pris la résolution de vivre dans un foyer vraiment chrétien? Et j'insiste là-dessus, un foyer vraiment chrétien, c'est le seul moyen de vivre vraiment heureux, d'éviter bien des problèmes. Un foyer chrétien est un lieu où l'on se donne la main, où l'on s'entraide pour être heureux chaque jour, et surtout afin de parvenir ensemble à la vie éternelle. De même que les Israélites vivaient en paix alors que passait l'ange de la mort dans le pays d'Égypte, de même aujourd'hui, alors que de nombreux fléaux se déchaînent sur et contre les foyers, nous pouvons nous aussi, si nous l'avons décidé avec l'aide de Dieu, vivre autrement et autre chose, vivre dans nos foyers chrétiens comme de petits Éden, de petits paradis. Oui, c'est possible. Je rêve de ce jour où ceux qui se disent chrétiens enterreront la hache de guerre. Je rêve du jour où, se laissant transformer, l'époux sera fidèle, prévenant, courtois, prêt à se sacrifier pour le bonheur de son épouse et de ses enfants. Je rêve du jour où dans nos foyers, les épouses seront disposées à aimer tendrement leur mari, les aidant avec tendresse à devenir de véritables hommes de Dieu. Je rêve du jour où les parents manifesteront à leurs enfants tout leur amour en prodiguant une éducation chrétienne rédemptrice, les suivant pas à pas sur le chemin de la vie avec patience et avec amour. Je rêve du jour où des parents chrétiens seront capables de placer sur la route de leurs enfants des interdits pour leur éviter de tomber dans toutes sortes de précipices. Je rêve du jour où toutes les familles de l'Église, unies entre elles, pourront s'entraider, se soutenir, s'encourager, loin de la médisance, loin de la jalousie, pour se donner la main, pour être une véritable lumière dans ce monde, dans notre société. Voici 3 raisons pour lesquelles les familles souffrent, échouent et se déchirent. La première raison, c'est qu'il y a ceux qui ignorent les remèdes, les outils, les moyens qui existent, qui sont là, à portée de main. Le peuple périt faute de connaissances, nous dit la parole de Dieu. Connaissances que l'on peut obtenir, bien sûr, à la lecture de la parole de Dieu, mais par les bons livres, les réunions, les écoles de parents, ce qui fait qu'on évite d'être isolé avec ses problèmes. Autant de moyens que met à votre disposition tout au long de l'année le département des ministères de la famille.
Deuxième raison pour laquelle les foyers sont en souffrance, échouent parce qu'ils ne veulent pas, certains, avancer. Ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas obéir, ils ne veulent pas pardonner, ils ne veulent pas écouter ni leurs parents chrétiens, ni les sages conseils des responsables d'église, ni la voix du Saint-Esprit drapée dans leur orgueil. Pour eux, c'est toujours la faute de l'autre. Ils ont tant de mal à se remettre en question. Oui, je rêve, mais pas éveillé, ni parce que je suis en plein sommeil, mais je rêve parce que ce rêve, c'est le rêve même de Dieu. C'est son désir de voir ses enfants heureux, déjà dès maintenant. Oui, cette année 2020 peut être celle du nouveau départ. Vous n'êtes pas obligé de demeurer dans la souffrance, dans la frustration, dans l'échec, dans le malheur. Ce n'est pas le plan de Dieu pour vous. Si 2019 a été une bonne année, pour votre famille, pour vous, eh bien sachez que vous pouvez aller de progrès en progrès et faire mieux encore. Il n'y a jamais trop de joie. Si cela n'a pas été en 2019, c'est le moment pour vous de décider du changement, de la transformation. C'est le moment de décider du décollage. Cela dépend de vous. C'est le temps, n'est-ce pas, de prendre de bonnes et sérieuses résolutions. Engagez-vous à lire la parole de Dieu, à la méditer. Prenez la décision de pratiquer le culte de famille. Prenez la résolution de pardonner. Prenez la résolution de faire que chaque jour soit un jour meilleur, un jour de joie. Pour ceux qui sont autour de vous dans votre famille, considérez que l'autre, votre mari, votre femme, votre enfant, c'est quelqu'un que Dieu a placé auprès de vous pour que vous l'aidiez à être heureux. Pourquoi alors être pour lui source de chagrin, source de soucis? De plus, c'est quelqu'un que vous avez choisi. C'est vous qui l'avez choisi par le mariage ou en l'appelant à l'existence pour le rendre heureux. Un chrétien ne peut que désirer le changement. Il ne peut rester comme il est, tel que l'Évangile l'a trouvé. Il doit évoluer. Il doit trouver des solutions. Et nos familles chrétiennes, vous en conviendrez, vous serez d'accord avec moi, doivent être des lieux où nous trouvons la solution au pied du Seigneur. Et avec toutes les aides que vous trouverez auprès de ce département des ministères de la famille. Un chrétien, c'est son devoir de vouloir changer et de vouloir ressembler au Christ. Si c'est difficile, il doit cependant y arriver par la prière, en s'informant, en s'instruisant, en s'éduquant, en se laissant éduquer, en se laissant aider par l'autre dans le foyer, en se faisant aider par un thérapeute. Il est parfois nécessaire de consulter un spécialiste qui vous apportera une aide éclairée. Oui, le changement est possible en demandant de l'aide. Il n'y a pas de honte à ne pas savoir. Ce qui est honteux, c'est de ne pas vouloir. Je pense surtout aux hommes, car c'est souvent eux qui, trop souvent, ne veulent pas demander de l'aide, trop orgueilleux, trop fiers, s'agrippant à leurs prérogatives de mâle, de chef, avec tous les guillemets, du foyer. Oui, souvent les hommes traînent les pieds pour venir aux différents séminaires qui sont proposés, alors que souvent, il faut le reconnaître, l'épouse est plus encline à saisir cette opportunité. Et quand cela se passe ainsi, que l'homme traîne des pieds, cela bloque toute possibilité de changement, d'évolution par rapport à une situation qui mériterait accompagnement. Pourquoi demeurer dans la souffrance alors qu'il est possible de vivre autre chose? Et 2020 doit être pour vous l'occasion de vivre une année bénie, une année pleine de changements, heureux. Oui, un foyer qui change, un foyer qui va mieux, un foyer qui guérit est un foyer qui illumine un autre foyer. Ainsi, des foyers qui changent vont illuminer un quartier, vont illuminer une commune, vont illuminer l'église et ainsi changer et illuminer la Martinique. Le département des ministères de la famille sera avec vous tout au long de cette nouvelle année pour vous proposer des séminaires sur différents thèmes, pour vous aider. Des séminaires de couple, des séminaires sur le mariage, des séminaires pour les célibataires, des écoles de parents,
des séminaires pour les jeunes afin de les aider dans leurs choix affectifs et sentimentaux, l'activation des clubs des aînés qui devront fonctionner afin que personne ne soit isolé et oublié. La famille, c'est tout le monde. Il vous sera également proposé des ouvrages, du matériel, des journées spéciales. Tout cela sera à votre disposition. Mais rien ne remplacera votre action, votre détermination à vouloir être heureux et à rendre heureux. Décidez d'être heureux en famille en 2020. N'attendez pas que l'autre le décide. Prenez le taureau par les cornes. Faites le premier pas. C'est souvent ainsi que s'ouvre le fleuve, que s'ouvrent les eaux de la mer, pour qu'on y passe à pied sec, que l'on parvienne sur l'autre bord et que l'on soit sauvé. Il faut d'un premier pas. Tout le reste de la merveilleuse histoire, qui devra être la vôtre, dépend de ce premier pas. Faites tout, chers amis, pour débloquer la situation. Faites le premier pas. Faites-le encore. Vous seriez tenté de me dire « J'ai déjà tout fait. Que dois-je faire encore ?» C'est une question de foi. Le premier à reconnaître ses erreurs, le premier à faire le pas, est celui qui sauve sa famille, est celui qui sauve son couple, est celui qui se sauve lui-même. Confiez-vous dans les promesses de Dieu, du Dieu de la famille. Confiez-vous en son amour, confiez-vous dans sa puissance. De nombreuses bénédictions sont là pour vous en 2020. Car comme le déclare la parole de Dieu, dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 29, « Je ne connais plus la paix, je ne connais plus le bonheur. » C'est l'expérience, malheureusement, de trop de foyers. J'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. L'année a à peine commencé, et certains sont toujours à couteau tiré, d'autres sont à bout. C'est l'épuisement, la désespérance. On a déjà, pour certains, dans sa tête, tout laissé tomber. On est en roue libre. On est abattu et triste au-dedans de soi parce qu'on ne voit pas comment s'en sortir. Mais la parole de Dieu, toujours dans le livre de Jérémie, si elle fait le constat qu'on peut vivre des moments difficiles, des moments de détresse, où l'on pense à l'absinthe et au poison, où son âme est abattue au-dedans de soi, cependant, le prophète Jérémie, au chapitre 29 de son livre et au verset 21, déclare « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Le département des ministères de la famille vous souhaite donc une année heureuse et bénie sous le regard du Seigneur, pleine de riches bénédictions, pleine de nouveaux départs et de nouveaux commencements. Une année de foi, de courage et d'action pour un nouveau départ. Bonne année à toutes les familles. Vous venez d'entendre les vues de Daniel Millard, directeur du département des ministères de la famille à la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique.